l'invité de la matinale. KTO Radio. Des nuages sombres s'accumulent sur notre monde. C'est par ce constat que l'archevêque de Toulouse, Monseigneur Guy de Kérimel, a annoncé fin septembre vouloir consacrer la ville et le diocèse au Sacré-Cœur de Jésus. Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce qui a motivé cette consécration ? Des réponses à la fois spirituelles et pastorales. Monseigneur Guy de Kérimel, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin et d'avoir accepté l'invitation de KTO. Vous avez donc décidé de consacrer la ville de Toulouse et votre diocèse au Sacré-Cœur de Jésus. Peut-être une première question fondamentale, qu'est-ce que ça veut dire de consacrer une ville, un diocèse ? Alors, consacrer une ville, un diocèse, un pays, c'est de présenter à Dieu et de, demander au Seigneur de répandre ses grâces à profusion sur cette ville, sur ce diocèse. Et donc, d'une certaine manière, ça engage l'évêque et le diocèse à s'ouvrir à la grâce de Dieu et à la diffuser dans cette ville et dans ce diocèse. Donc, c'est vraiment un acte où l'on confie donc la ville et bien sûr surtout les habitants et le diocèse à l'amour de Dieu, à l'amour vainqueur de Dieu pour que cet amour soit accueilli, soit ressenti aussi par tous ceux qui ne se savent pas aimer et que, encore une fois, que la grâce de Dieu puisse se répandre à profusion. Et de fait, du coup, ça suppose que des hommes et des femmes, des chrétiens, donc accueillent cet amour de Dieu, se convertissent eux-mêmes pour accueillir l'amour de Dieu et pour en témoigner autour d'eux. Quelle est la particularité de l'office qui va avoir lieu ce soir à 18h en l'église du Sacré-Cœur de Toulouse ? Alors, 18h30. 18h30, effectivement, pardon. Oui. Et donc, ce sera une messe toute simple, une messe votive au Sacré-Cœur. Et en même temps, donc, après l'homélie, je prononcerai l'acte de consécration que j'ai rédigé, en demandant à Jésus de répandre toutes les grâces de son Sacré-Cœur. Vous savez que cette année, par le Monial, on fête le 350e anniversaire des apparitions de Jésus qui montrait son Sacré-Cœur à Sainte Marguerite Marie. Et donc, les apparitions ont eu lieu de 1673 à 1675. Et aujourd'hui, nous fêtons Sainte Marguerite Marie, entre autres. Et donc, j'ai souhaité profiter de cette occasion pour présenter donc la ville et le diocèse au cœur de Jésus, pour que ce cœur qui est que l'amour du cœur de Jésus, qui est très méconnu, trop méconnu dans le monde, puisse répandre ses grâces. Et puis, pour moi, le Sacré-Cœur, c'est signe du don ultime. On peut dire c'est l'ultime parole de Jésus dans le silence de la mort sur la croix. Et en même temps, le Sacré-Cœur, c'est la confirmation de sa résurrection, puisque saint Thomas met sa main dans le côté à l'invitation de Jésus lui-même pour reconnaître qu'il est vraiment ressuscité. Et saint Thomas se prosterne devant Jésus en disant « Mon Seigneur et mon Dieu ». Donc, c'est vraiment en même temps le signe de l'amour vainqueur, si vous voulez. Et je pense que dans le monde actuel, c'est nécessaire. Voilà, c'est ce qui a motivé aussi cette consécration d'un point de vue pastoral. Quel message vous souhaitez faire passer aux catholiques de votre diocèse avec cette consécration ? Eh bien, justement, les inviter à se mettre à l'école du cœur de Jésus face aux difficultés, face parfois à des choses des événements qui irrissent les chrétiens, qui parfois les scandalisent, etc. Ne pas en rester là, ne pas rester au constat d'événements, de choses qui peuvent les agresser ou le constat de tous les malheurs du monde, mais se dire, voilà, tournons-nous vers le cœur de Jésus, convertissons-nous, accueillons cette grâce de l'amour vainqueur pour témoigner nous-mêmes au cœur de ce monde. Nous sommes témoins de cet amour vainqueur, témoins de l'espérance. Le mal n'a pas le dernier mot, la mort n'a pas le dernier mot, et donc
oui, il y a des choses dans notre société, dans le monde qui vont mal aujourd'hui. Enfin, et voilà, il y a les guerres, il y a des réarmements un peu partout. Et je pense que nous ne pouvons pas, encore une fois, nous contenter de cela et surtout pas répondre au mal par le mal ou répondre au mal par la force. Parce que la force peut canaliser, mais elle n'éradique pas le mal. Mm. Et donc, seul l'amour est véritablement vainqueur du mal. L'amour, amour et vérité toujours, qui vont ensemble. Mais la vérité sans amour n'est pas la vérité. L'amour sans la vérité n'est pas l'amour. Et, et donc, c'est ce dont nous sommes porteurs, ce dont nous avons hérité, que nous avons reçu de Jésus. Et remettons-nous donc à cette école du cœur de Jésus pour diffuser cet amour vainqueur dans notre monde obscur. Vous vous désolez devant l'atmosphère de désespérance, je reprends vos termes qui règnent aujourd'hui, c'est le constat aujourd'hui que vous dressez. Dans notre société, il y a beaucoup d'événements qui sont signes de désespérance, y compris le, le projet qu'on nous resserre sur l'euthanasie. Pour moi, c'est un des signes de désespérance. Le fait de ne plus vouloir d'enfants, la baisse de la natalité. On voit même quelques couples venir demander à l'Église le sacrement de mariage tout en disant qu'ils ne veulent pas d'enfants. Et donc, on ne peut pas leur donner le sacrement parce que c'est un des éléments du sacrement. Et donc, il y a un certain nombre de signes comme cela, toutes les peurs qui renaissent, alors avec les crises, certes, crises sanitaires, crises climatiques et autres, qui sont réelles et qui peuvent susciter des peurs. Mais nous savons que nous avons un avenir. Nous savons que déjà, justement, il y a un monde nouveau qui est déjà né, que voilà, nous allons vers une création nouvelle. Alors, il ne s'agit pas pour autant de mépriser cette création. Au contraire, il faut la soigner. Le pape François a très bien dit que plus on s'occupe de la personne humaine, et on ne peut pas dissocier personne humaine et son environnement. On ne peut pas dissocier l'humanité et son environnement. Et nous devons donc en prendre soin, mais justement dans une perspective d'un avenir positif qui nous attend et qui est déjà là mystérieusement. Vous, cette consacration réagit aussi à une affiche, je crois, un spectacle qui doit se tenir dimanche prochain dans les rues de Toulouse. Ça fait partie pour vous du constat que vous dressez devant cette atmosphère de désespérance. Ce spectacle, c'est un défilé de créatures mécaniques de très grande taille organisé par la compagnie La Machine. Expliquez-nous pourquoi et à quoi cette affiche fait référence. Alors la machine, effectivement, c'est une compagnie qui construit des gros personnages articulés. En l'occurrence, à Toulouse, il y a un minotaure et une énorme araignée. Le minotaure doit faire 14 mètres de haut, quelque chose comme cela. Et pour ce spectacle de la fin octobre, donc c'est les week-ends du 25, 26, 27 octobre, donc on fait venir une machine qui a été créée spécialement pour le Hellfest, qu'on a nommé Lilith. Lilith, c'est le nom d'un démon féminin de Mésopotamie qui est cité par le prophète Isaïe. Et donc, alors, on ne peut qu'admirer la technique, l'articulation de ces machines, ça c'est très bien. Mais pourquoi construire un spectacle à partir de monstres, à partir de toute la symbolique de l'affiche et beaucoup dans la présentation du spectacle, et pour nous satanique ou ésotérique. Et donc l'affiche montre la ville qui est en feu. Alors maintenant, il y a plusieurs affiches. La première, il y a du feu qui est sur la Garonne, il y a du feu sous le Pont-Neuf, il y a du feu devant des bâtiments qui sont essentiellement des églises, à part le donjon du Capitole. Et alors on me dit, non, c'est pas les églises qui brûlent, sauf qu'il y a de la fumée qui sort de l'église des Jacobins et de la fumée qui sort du dôme de la Grave, qui est une église désaffectée, mais qui est une église. Et donc, ça ne peut pas ne pas nous choquer. Le thème du dimanche matin, 27 octobre, c'est le signe de la bête. Le signe de la bête pour nous, pour ceux qui connaissent l'Apocalypse, évidemment, ce n'est pas très réjouissant. Et je trouve parfaitement dommage que
le jour où les chrétiens sont invités à se rassembler pour fêter le Christ ressuscité, eh bien, dans la ville, le spectacle se déroule Hmm. sous le signe de la bête. Monseigneur, Autant de symbolique. Oui. pourquoi cette affiche ne serait pas simplement, et ces créatures ne seraient pas simplement l'expression de l'art? Elles sont l'expression de l'art. Mais si vous voulez, là, je fais le lien aussi avec la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, où on évacue dans l'art, enfin dans une certaine culture, on évacue totalement le Dieu des chrétiens, on évacue toute la tradition chrétienne d'un pays, et on va chercher les dieux païens, Bacchus qui est le dieu du vin, le dieu d'ivresse, donc le dieu de la désinhibition, comme pour justifier des comportements qui nous étonnent, nous chrétiens, et dont on sait qu'ils font des dégâts. Et malheureusement, aujourd'hui, quand on voit la manière de considérer la vie sexuelle complètement déconnectée de l'amour véritable, ça produit des dégâts. Et quelquefois, nous sommes nous-mêmes chargés d'accompagner les personnes blessées de ce monde. Donc, c'est en ce sens-là que l'artiste il a sa créativité, de fait. Mais là, si vous voulez, et puis quand vous allez au théâtre, au cinéma, vous payez, là, c'est imposé à la ville, d'une certaine manière. En quoi cette représentation, ces représentations peuvent heurter, peuvent toucher les croyants? Ben, ils se sentent agressés. La symbolique satanique, on ne joue pas facilement, comment dire, on ne joue pas impunément, plus exactement, avec une symbolique satanique, pour moi. Et donc, les chrétiens, beaucoup de chrétiens le sentent, pas tous, il y en a quelques-uns qui en restent à l'idée que c'est simplement un spectacle, mais beaucoup d'autres, et pas que ici, sont choqués de ce spectacle ténébreux. Le titre est La porte des ténèbres. C'est quand même dommage à un moment où justement nous avons besoin plutôt d'espérance, de lumière, d'imposer un spectacle ténébreux dans la ville de Toulouse, qui est une ville magnifique, une ville de culture, etc. Donc, voilà, les chrétiens, beaucoup se sentent effectivement choqués et agressés par ce spectacle. Monseigneur de Kerimel, une dernière question pour toutes les personnes qui auraient la tentation d'être écrasées et d'être tentées par le désespoir, vous le disiez. Quelle espérance et quelle intention de prière vous voudriez nous partager pour terminer cette interview? Eh bien, justement, leur révéler l'amour du cœur de Jésus, leur révéler qu'ils sont aimés, que chacun d'entre nous a en lui-même un potentiel extraordinaire. Quand on voit justement dans les guerres, les détresses, les hommes et les femmes qui prennent des risques pour se dévouer, pour aller chercher les victimes sous les décombres des ruines. Et je pense qu'il nous faut nous appuyer sur cette capacité de l'être humain justement à se dépasser, à donner le meilleur de lui-même pour construire un vrai monde fraternel, un monde meilleur, voilà, pour humaniser le monde. Je pense que nous avons besoin de toute la grâce de l'humanité de Jésus, de son cœur de chair, pour nous-mêmes participer à l'humanisation du monde. Merci, Monseigneur Guy de Kerimel, d'être venu dans la matinale nous partager votre décision de consacrer la ville et le diocèse de Toulouse au Sacré-Cœur de Jésus. Et pour les auditeurs et les auditrices qui souhaitent y participer, rendez-vous donc à l'église du Sacré-Cœur de Jésus dans le quartier de la Padoie à Toulouse ce soir à 18h30. Encore merci, Monseigneur. Bonne journée. Merci à vous.